How to Play. Aujourd'hui, le morceau Blinding Lights de The Weeknd. Tout d'abord, tous nos meilleurs vœux pour cette année 2021 de toute la part de l'équipe Jouer, et merci beaucoup pour vos retours dans les commentaires, notamment les suggestions de morceaux, dont celui-ci. Et pour la voix, on continuera donc en français pour la série à venir de How to Play. If you speak English, you can activate the English subtitles in the video player. Sans plus attendre, on commence avec le morceau. On va commencer par regarder en détail le beat du morceau, qui est de façon générale très influencé par les années 80, donc un son plutôt de boîte à rythme avec un petit peu de reverb. On va utiliser le son hip-hop. Les sons principaux qui nous intéressent sont la grosse caisse et la caisse claire. On va rajouter un petit peu de reverb sur cet axe pour coller un petit peu à ce côté années 80. Et pour rappel, voici le beat principal. Pour le décomposer, comme on est en 4-4, on va compter de 1 à 4. Les grosses caisses seront sur les 1 et les 3, les caisses claires seront sur les 2 et les 4. Très lentement, ça nous donne 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On a donc 4 grosses caisses et 4 caisses claires pour tout un cycle, et la quatrième grosse caisse, on va la doubler. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Maintenant, pour travailler au tempo du morceau, on va se régler à 170 BPM dans l'appli, activer le clic, et on va régler la longueur de la boucle sur 8 mesures, ce qui nous permettra d'avoir toute la mélodie sur une seule boucle. C'est parti! Passons maintenant à la ligne de basse. Pour cette ligne de basse très synthé, on va utiliser le guitar pad et le son Monster Bass. On va le baisser d'une octave. Et on peut régler la quantité d'effet de filtre qui est appliqué au son, ici sur l'axe vertical. Cette ligne de basse a pas mal de notes, des notes principales et des notes dites de passage, qui permettent de l'enrichir un petit peu. Pour commencer, on va s'intéresser aux 4 notes principales. Le morceau est en fa mineur, on commence par un fa, do, mi bémol et si bémol. Chaque note va durer 2 cycles de 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et on passe à la note suivante. Pour l'instant, on va juste les placer sur le temps, c'est-à-dire sur le 1, et on verra par la suite qu'il y a une petite nuance rythmique dans le morceau. La nuance rythmique en question va s'appliquer pour la deuxième et quatrième note, c'est-à-dire le do et le si bémol, où en fait ces notes vont être juste avant le temps, donc juste avant le 1. Dans le contexte du morceau avec le beat,
Comme on l'a dit, on a des notes supplémentaires, dites de passage, qui vont permettre d'enrichir cette ligne. Si vous êtes très familier avec le guitar pad, vous pouvez déjà passer à cette étape dès maintenant. Sinon, vous pouvez continuer de travailler uniquement avec ces notes-là qui conviennent tout à fait pour le morceau. Je vais maintenant juste jouer cette ligne de basse-là au tempo. À partir des 4 notes de base, sur la première note, c'est-à-dire le Fa, on aura donc Fa, Mi bémol et Fa à l'octave. Et on passe sur la deuxième note. Deuxième note, donc le Do, rien ne change. Troisième note, le Mi bémol. La note de transition, ça sera le Fa ici. On arrive sur la quatrième note, le Si bémol, et là on aura une ligne de basse descendante, Si bémol, La bémol, Sol, et on revient sur le Fa. Si on fait ça un peu plus lentement que le BPM du morceau, c'est-à-dire à 120, passons maintenant aux parties de clavier, à savoir la mélodie et les accords. On est toujours dans les années 80, donc on va utiliser le son rétro-synth et on va évidemment rajouter beaucoup de reverb. Pour commencer, la mélodie, on va monter d'une octave et on commence sur un Fa. Pour mémoriser la mélodie, on va la voir en deux parties. La première partie avec ces notes-là ici, cette forme, c'est-à-dire Do, Mi bémol, Fa, Sol. La mélodie va être la suivante. Et on va la répéter deux fois, donc très lentement. La deuxième partie de la mélodie est encore plus simple. On va utiliser les notes suivantes, Mi bémol, Fa, Sol, Si bémol. Et en fait, on va les jouer de la note la plus aiguë vers la plus grave en descendant. Et on termine sur le Fa. Encore une fois, lentement. La mélodie en entier lentement. Voilà enregistré dans l'appli. Passons maintenant aux accords. On va juste réajuster le niveau général de ce synthé pour pas qu'il soit trop fort. Les accords du morceau sont Fa mineur, Do mineur, Mi bémol et Si bémol. On peut les jouer effectivement sous cette forme-là, c'est-à-dire la forme de base de chacun de ces accords. Mais on va se rendre compte que certains accords dans l'aigu ont tendance à empiéter un petit peu sur la mélodie parce qu'ils sont sur la même hauteur de son. Pour remédier à ça, on va utiliser ce qu'on appelle des renversements. Alors sans rentrer dans trop de détails théoriques, un renversement, simplement, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on prend un accord et on va utiliser l'un de ces sons des accords-là, mais on va le mettre plus grave ou plus aigu, par exemple d'une octave. Si on a un accord par exemple de Do mineur, avec Do, Mi bémol, Sol, on peut très bien choisir de jouer ce Sol-là une octave plus bas. Donc Sol, Do, Mi bémol. On a donc affaire au même accord, mais avec une répartition des notes différentes, et ça va nous être utile pour pouvoir faire cohabiter et une mélodie
et des accords suivant les parties d'un morceau. Les positions qu'on va donc utiliser pour ces accords seront les suivantes. Pour le placement rythmique des accords, on peut procéder de la même manière que pour la ligne de basse, c'est-à-dire qu'on va jouer un accord chaque fois qu'il y a 2 cycles. On va placer le deuxième et le quatrième accord juste avant le temps. Pour ce qui est des doigtés, on peut évidemment jouer ces accords avec une seule main, mais si vous débutez sur le piano, c'est aussi pratique de jouer juste les notes de basse avec la main gauche et les 2 autres notes avec la main droite. Et voilà pour les parties de base du morceau Blinding Lights. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne pour suivre toute l'actualité et les prochains tutoriels à venir, et surtout faites-nous part de vos retours dans les commentaires sur les morceaux que vous aimeriez voir, les techniques, etc. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.